Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une série des années 80, Jeanne et Serge, sortie sur la 5 le 31 août 1987. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo pour cette série? C'est parce que je veux parler de sa suite. Et oui, il y a une suite à Jeanne et Serge sortie en 2008, mais jamais sortie en France. Donc pour faire simple, Jeanne et Serge est sorti au Japon en 84-85, à peu près à l'époque des Jeux Olympiques d'été de Los Angeles, si je me souviens bien. Et Jeanne et Serge 2, titre original New Attacker You, puisque c'est Attacker You, le titre original de la première série, est sorti en 2008 pour les Jeux Olympiques de Pékin. Coproduction sino-japonaise oblige. On est à peu près 2 ans après la fin de la première série. Jeanne s'est blessée durant les Jeux Olympiques. Elle s'est fait une lésion des tendons d'Achille. Donc, entre la récupération, l'entraînement intensif pour être à nouveau au niveau, en fait, elle sera même meilleure qu'avant, puisque maintenant, elle assure en réception, en fait, elle assure en tout. C'est une joueuse pro. On peut plus vraiment dire, elle a plus son comportement de gamine. Euh, voilà, c'est une joueuse pro. Sauf que, quand au bout de ces 2 ans, elle va pour passer une sélection pour entrer dans une équipe, elle est recalée. Et donc déjà, en plus, personne comprend qu'elle soit recalée parce qu'elle était la meilleure à avoir passé le test. Et on te fait plus ou moins comprendre que l'autre enfoiré d'entraîneur de l'équipe du Japon, le fameux Daimon, celui qui arrêtait pas de la taper et compagnie, il a plus ou moins fait en sorte qu'elle puisse plus jamais jouer. Voilà, parce que voilà, tu t'es blessé quand tu jouais pour moi, donc tu joueras plus jamais. Sauf que durant cette section était venue la voir la recruteuse d'une équipe chinoise dans laquelle fait partie son ancienne collègue qui était avec elle au collège, qui était bonne en réception, et sa rivale, je crois que c'était Marie en France, c'est Kaori au Japon, qui faisait les super passes, machin tout, et ils lui font repasser une petite épreuve et du coup ils l'embauchent dans l'équipe chinoise. Donc elle rejoint son ancienne collègue du collège, et donc la Kaoru Marie, on ne sait pas pourquoi, ah moi aussi je viens. Alors, avoir ces trois joueuses super balèzes qui ont fait toute la première série, tu te dis, ah c'est bon, c'est reparti, elles vont être méga fortes, elles vont tirer l'équipe et tout. Et en fait, non, pas vraiment. L'animé a été produit pour la Chine. C'est d'ailleurs qu'en Chine qu'il a été diffusé. Au Japon, il est sorti en DVD sans diffusion télé. Donc du coup, en fait, elles sont là en tant que professionnels vétérans pour former les jeunes que la, que la directrice technique chinoise a recruté, à les amener à leur plein potentiel. Donc elles jouent quand même dans l'équipe, elles participent au championnat. Et fait aberrant, il y a 58 épisodes, j'ai pas encore tout regardé. Pour le moment, j'ai regardé qu'une vingtaine d'épisodes. Mais dans le générique, on s'aperçoit on les voit toutes les trois avec l'uniforme de l'équipe nationale chinoise pour donc les Jeux Olympiques. Alors bon, normalement, avec le décalage temporaire, ça arrêtait les Jeux Olympiques de 88. Et t'es là, tu dis, attends, il y a un problème là, parce que pour faire partie d'une équipe nationale, il faut avoir la nationalité du pays. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elles ont renoncé à leur nationalité japonaise? Parce que les Chinois n'acceptent pas le concept de double nationalité chez les adultes. Les enfants, oui, mais pas les adultes. Bon, effet scénarium, on va dire, on va mettre ça de côté. Sinon, c'est vraiment très tourné autour des joueuses chinoises qu'elles doivent amener à leur plein potentiel. Les matchs, bon,
Je les trouve beaucoup moins dynamiques que dans la première série. En fait, on a l'impression que la série souffre d'un manque de moyens, parce qu'il y a énormément de scènes recyclées. On retrouve les musiques de la première série, mais on a limite l'impression qu'il y a que les musiques de la première série. Donc c'est genre, bah, on va faire des économies, on payera personne pour créer de la musique, on va prendre toutes celles de la première série. Donc voilà, les spectateurs, au bout de deux trois matchs, tu t'aperçois que c'est toujours les mêmes au même endroit qui font les mêmes gestes. C'est très, beaucoup de scènes de gros plans sur les personnages avec un fond d'effet qui fait que bah, t'as pas besoin de faire de décor. Le ballon, ils ont voulu lui donner une physique réaliste, donc il y a une espèce de support par ordinateur. On voit que le ballon, il n'a pas la même qualité graphique que le reste de la série, qu'il a un mouvement physique pratiquement réaliste, et du coup, ça gâche tout. Parce que justement, ce qui est marrant dans les animes de sport, c'est le ballon qui se déforme tellement tu tapes fort, machin. Là, à part une attaque spéciale qui finissent par développer, mais sinon le reste du temps, le ballon, il est normal, il tourne même pas. C'est à peine s'il tourne. C'est bon là-dessus. Les personnages, bon, honnêtement, vous prenez toutes les filles de l'équipe pratiquement, enfin, les trois quarts des filles de l'équipe. Si vous leur coupez la tête, ben, s'il n'y a pas le numéro sur le maillot, tu sais pas qui c'est. Elles sont toutes modélisées pareil. C'est-à-dire que elles ont pratiquement le même gabarit, la même musculature, de dos. Enfin, si t'as pas le visage ou la couleur des cheveux, t'arrives à un moment, tu sais pas qui est qui. C'est vraiment dessiné. Alors, je peux comprendre qu'une diffusion pour les Jeux Olympiques, ça leur a obligé à avoir des délais très courts. Donc, ils vont au plus simple. Enfin, ils ont quand même fait 58 épisodes, ce qui est plus que la première série, qui en a 52. Non, je dis une bêtise. La première série a 58 épisodes et la deuxième série a 52 épisodes. Voilà, c'est le contraire. C'est la première série qui en a 58. Du coup, bon. Alors, est-ce qu'on peut la voir chez nous? Oui et non. C'est en France, techniquement non, parce qu'il n'y a pas de version française, qu'elle soit sous-titrée ou doublée. On parle de version officielle. J'en ai pas vraiment trouvé en fan sub non plus. En fait, la version que je regarde, vous la trouverez sur YouTube, c'est la version italienne, parce que les Italiens, Jeanne et Serge a très bien marché en Italie, donc du coup ils ont doublé la suite. D'ailleurs, en France, si on a connu la Jeanne et Serge, c'était grâce à La 5, qui était donc une chaîne italienne. Et donc je regarde la version en italien. Donc j'arrive à peu près à suivre, mais elle est sur YouTube. Il suffit de connaître en fait le nom de la série en italien, parce que forcément c'est pas le même titre. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont gardé? Ben le fait que Serge sert à rien. Enfin, il sert pas à grand chose. Il est l'entraîneur assistant de l'équipe. Donc c'est pareil. Lui qui était un joueur masculin, il me semblait qu'il était dans l'équipe masculine nationale. Et là, tu le vois, il est entraîneur assistant pour une petite équipe chinoise, parce qu'en plus, c'est une petite équipe, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a même des épisodes où on leur menace de leur couper les vivres tellement il n'y a pas de rond. Et lui, il est là, entraîneur assistant. Bon, voilà. Quand Jeanne arrive dans l'équipe, bon, il y a un soir, ils vont discuter tous les deux, mais ça reste très professionnel. Donc au revoir son syndrome de Stockholm, donc ça c'est fini. Elle, elle a plus que le volet dans la tête, hein. En gros, ce qu'elle reprochait à sa mère. Maman, tu m'as abandonné pour les jouer au volet. Oui, bah tu feras pareil, ma fille. Donc c'est bon, bah, c'est pareil, la mère de Jeanne, tu la vois vite fait au deuxième épisode, quand Jeanne va faire son recrutement, elle est là, elle lui souhaite bonne chance, elle lui donne sa médaille olympique, parce qu'elle elle avait gagné les Jeux olympiques pour l'équipe nationale japonaise, sa mère. Bon. Alors, je me suis quand même posé la question, est-ce que Jeanne et Serge, que ce soit la première ou deuxième série,
a eu de l'influence sur le monde du volley-ball. Parce qu'après tout, alors en Europe, Jeanne et Serge a effectivement fait exploser, non, c'est pas qu'en Europe, en Asie aussi, a fait exploser le nombre de licenciés de volley-ball féminin. Ça, beaucoup de gens se sont mis au volley après avoir vu Jeanne et Serge. Alors, au niveau du palmarès, Jeux olympiques, parce que j'ai regardé que Jeux olympiques, le Japon est quand même 4e mondial avec 9 médailles, 3 d'or, 3 d'argent, 3 de bronze. Et la Chine est 5e, juste derrière, avec 6 médailles, 3 d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. Donc c'est vraiment ce sont quand même 2 pays où le volley féminin est très développé. Donc voilà. Je voulais en parler parce que de cette série, parce qu'en fait, on a actuellement Hollywood qui, depuis plusieurs années, nous fait des reboots, des remasters, des suites, genre 10-20 ans après. Et en fait, la Japanimation subit plus ou moins la même chose. Là, donc, on se retrouve avec un Jeanne et Serge 2 qui a lieu, qui a été fait donc 84-2008, si on prend les dates, bon, 24 ans après. Il y a tout un tas d'autres séries comme ça, donc je vais les faire plus ou moins une série par vidéo, c'est ce que je compte faire. Vous montrer qu'une série a été remasterisée, qu'une série a eu une suite, des séries qu'on a connues en France uniquement, parce que donc voilà. J'espère que ça vous plaît et à la prochaine vidéo. Salut!